أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'isolement. Al-Uzla. L'isolement en islam, est-ce que c'est perçu comme une chose positive ou négative? Et quelles sont les circonstances qu'on devrait appliquer l'isolement et quelles sont les circonstances dont on devrait éviter l'isolement? Il faudrait savoir que l'isolement aide à former l'être humain à devenir un homme beaucoup plus fort parce qu'il va développer une relation avec lui-même. D'ailleurs, nous voyons que le noble prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent s'isolait dans la nature, dans la grotte, pour méditer et être en communication avec son Créateur. D'ailleurs, nous avons plusieurs hadiths qui encouragent le mu'min, le croyant, à s'isoler. Même l'imam Ali alayhi salam a dit que l'isolement est une forme d'adoration. Al-uzlatul ibada. Et nous avons d'autres hadiths qui nous enseignent sur l'isolement et qui dit que l'isolement est en fait, c'est un confort et c'est un raha pour celui qui est dévoué. Voilà comment on peut voir l'isolement selon certains hadiths. Maintenant, il faut comprendre que il y a également une aide pour celui qui décide de s'isoler. Quel genre d'aide? Vous savez que l'être humain a une âme et cette âme est divisée en deux parties. Le parti gentil et le parti méchant, selon l'imam Ali alayhi salam. Et malheureusement, la partie méchante n'est pas souvent maîtrisable, surtout pour ceux qui ne travaillent pas avec sa foi et n'essayent pas de fortifier sa foi et sa croyance. Alors, il peut avoir des conséquences négatives et développer une certaine méchanceté envers certains autres êtres humains. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un hadith de l'imam Ali, alayhi salam, qui dit celui qui s'isole des gens sera sauvegardé de leur méchanceté. Ça ne veut pas dire, il faut faire bien attention, que s'isoler est significatif à pouvoir partir et être en dehors de la société. Parce que souvent, il peut y avoir certaines religions, ou soi-disant des religions, qui encouragent les êtres humains de s'isoler et d'aller vivre comme un ermite dans la nature, et loin de la société, et être constamment en communication avec son Créateur. Ceci n'est pas un isolement, mais c'est plutôt s'échapper de ses responsabilités et des devoirs qu'on a envers la société et envers les êtres humains. D'ailleurs, l'islam est une religion très sociale, une religion qui est liée avec une relation constante avec autrui. Mais lorsqu'on parle d'isolement, on parle à des cas exceptionnel d'isolement, c'est-à-dire une certaine période de l'année ou du mois, il faudrait se consacrer quelque temps particulier à s'isoler et être en dehors des relations qu'on a avec autrui pour pouvoir se méditer, se remettre en question et être plus près de son Créateur. C'est ce genre d'isolement que l'islam encourage. Comme par exemple pouvoir aller dans la nature, pouvoir aller
contempler la nature et marcher un peu loin des grandes villes et se retrouver seul face à son Créateur. Ou même simplement être dans sa maison si une personne habite seule ou a l'occasion de pouvoir vivre dans un endroit où il est seul et être seul, coupé de tout le monde et se remettre en question et réfléchir un peu ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il compte ou qu'elle compte faire dans l'avenir. Donc c'est ce genre d'isolement que nous parlons. Il est d'ailleurs impossible même d'imaginer que l'islam demande de couper une relation totale avec la société et de vivre constamment isolé comme un ermite. Évidemment, ce n'est pas tolérable. D'ailleurs, il y a le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith, un croyant qui se mélange avec les gens et qui peut tolérer ses défauts, il vaut mieux qu'une personne qui prie pour 40 ans dans l'isolement. Pour vous montrer quelle est l'importance d'être avec la société. Mais comme je dis encore, al-uzla ou l'isolement, c'est une période de réticence qu'on a vis-à-vis la société pendant un certain temps. Et de là, nous réfléchissons et nous méditons un peu de ce qu'on veut faire dans l'avenir. Alors, je veux vous montrer que veut dire ne pas refuser d'avoir des responsabilités envers la société. Et que l'islam encourage d'ailleurs l'être humain d'être constamment en contact avec autrui. Par exemple, l'une des choses en islam qui est excessivement importante et qui est d'ailleurs un devoir de chaque être humain est de fonder une famille. Fonder une famille, c'est le mariage. Le mariage est insisté plusieurs fois, non seulement dans le Coran, dans les traditions et dans les riwayas, que sans mariage, on ne peut pas se considérer comme un musulman complet, comme un être complet. D'ailleurs, quand on parle de fonder une famille, ça implique d'avoir des enfants, et de préférence beaucoup d'enfants, d'avoir un grand foyer et de travailler pour pouvoir fonder une famille basée sur la foi, la sagesse et la science des Ahlul Bayt. Parce que chaque enfant apporte dans la maison une lumière dans le foyer et dans notre propre vie. Ça c'est insisté dans plusieurs hadiths de l'imam Ali alayhi salam. Également, l'islam encourage d'avoir des relations et de garder ces relations avec ses parents, avec sa famille et ses proches. Sans garder sa relation avec sa famille, on commet un péché. Même si on a des parents qui sont soi-disant méchants, non musulmans, avec beaucoup de défauts, etc., etc., il est interdit de couper ses relations avec sa famille. Il n'y a aucune exception. S'il y a une différence d'opinion, de foi ou de religion entre membres de la famille, il faut soit éviter de parler du sujet pour ne pas envenimer encore les relations familiales, ou il faut avoir beaucoup de patience et pouvoir être assez fort dans sa foi et dans son éloquence pour pouvoir se défendre et même d'ailleurs enseigner ce qu'on sait, des sciences des Ahlul Bayt. Ensuite, pour encore donner d'autres points, comment l'islam encourage les relations sociaux, il faut visiter les malades. Les malades, c'est une fois par mois, même 2 fois par mois. Le moment que vous pouvez, c'est de visiter les malades dans les hôpitaux, de la famille, des amis, des voisins ou des gens que vous connaissez. Visiter les personnes âgées, c'est une chose qui est excessivement recommandée, de ne pas laisser les personnes âgées seules et abandonnées, qui est un grand péché, un péché grave
en islam, surtout s'ils sont des membres de la famille. Au moins de les appeler, si on ne peut pas les voir, s'ils habitent loin, de leur envoyer des cartes, de leur envoyer des fleurs, d'essayer de leur parler des moments que vous avez passés avant ou de votre enfance, etc. Et d'autres obligations telles que aller à la prière du vendredi, la prière des Eid, et d'autres choses telles que le Hussayniya, comme se rappeler de l'imam Hussein alayhi salam, d'être réunis et de lire des poèmes et les tragédies de nos imams infaillibles en se rassemblant entre mu'minin, Inch'Allah. Et donc tout ceci vous montre que l'islam est une religion qui insiste sur cet aspect social de la communauté musulmane qui est constamment en contact avec l'humanité, pas seulement la communauté musulmane, mais avec l'humanité en général. Donc, quand on revient donc au sujet de l'isolement, on parle d'une période de réflexion, de réticence. C'est cette période où on est comme dans un cachot, comme dans une chambre à part, et on remet tout devant nos yeux comme une cassette vidéo, depuis ce qu'on peut se rappeler jusqu'à maintenant. Et on se dit, maintenant qu'est-ce que je veux faire ? Quel va être le but de ma prochaine vie ou dans les 10 années qui vont arriver ? Vous voyez, à chaque fois qu'on parle du akhlaq et de l'éthique en islam, à chaque fois on reparle de se rappeler et de se revenir à soi, de reprendre conscience et avoir une conscientisation de ce qu'on va faire et ce qu'on planifie de faire. L'islam n'est pas une religion qui est simplement basée à prier son Seigneur et point final. Non, c'est une religion qui va aider à pouvoir se perfectionner dans sa vie en essayant d'avoir des codes et de suivre une certaine éthique pour pouvoir mieux suivre les enseignements des Ahlul Bayt. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit: toute personne qui fait uzla, qui s'isole de ce bas monde, est fortifiée par Allah subhanahu wa ta'ala et protégée par la wilaya. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute personne qui pratique cet isolement de temps en temps et qui vraiment essaye de pratiquer sa foi dans cet isolement, d'être en contact avec son Seigneur. Vous voyez, l'un des problèmes et des maux que nous avons dans cette société, les gens ont tendance à se sentir seuls. L'être humain, souvent, lorsqu'il veut se plaindre, il pense qu'il n'a pas assez de famille, il n'a pas assez de frères et sœurs, il n'a pas assez d'amis, etc. C'est un problème. Parce que c'est un problème qu'il a avec son Créateur. Comment on peut se sentir seul lorsque nous avons un Créateur qu'on doit constamment penser et qu'il y a tellement d'autres êtres, autres qu'humains, qui sont autour de nous. Et tellement on doit être préoccupé par sa foi et la science et de travailler avec soi-même qu'il est impossible d'imaginer que nous avons même une minute de temps d'avoir des relations avec autrui. C'est pour ça, lorsque la société, ou souvent dans toutes les sociétés, les gens ont tendance à se sentir isolés, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de compréhension de sa propre vie. Et que veut dire l'isolement et que veut dire être entouré ? Est-ce qu'être entouré, c'est d'avoir 150 ou 400 ou 1000 amis autour de soi, être constamment au téléphone et s'inviter, ou est-ce que ça veut dire d'avoir une communication directe avec son Créateur, de se fortifier la foi, de fonder une famille
et de faire tout ce qui est possible en se limitant des relations avec autrui. Et lorsque les relations sont là, c'est simplement pour pouvoir se fortifier dans la foi, pas pour perdre son temps ou d'avoir l'oisiveté, betala, qui est haram en islam. Parce que inviter des amis ou être constamment avec autrui pour passer simplement son temps, c'est une chose répréhensible. L'islam est là pour encourager l'être humain à rester dans un niveau intellectuel élevé, avoir un code de déontologie dans sa propre vie très élevé et avoir des relations avec des gens basées sur le respect mutuel et sur la construction et la fortification de la personnalité de chacun. C'est-à-dire chacun doit pouvoir apprendre une telle forme de maturité avec des relations qu'on a avec autrui. C'est de là pourquoi les hadiths insistent qu'il est fortement déconseillé d'avoir beaucoup de relations avec des gens, parce que les gens, en général, c'est la nature humaine, peut devenir méchante, non seulement dans le comportement, mais elle peut devenir méchante d'une telle sorte qu'on peut perdre sa foi et oublier notre vrai but. Il existe certaines fois, on entend, qu'il y a des gens qui abandonnent leur propre famille, qu'ils abandonnent leurs parents, leur famille, des gens qui sont proches, pour être plus proches avec autrui, comme des amis, etc. Vous pouvez imaginer comment les enseignements de l'islam ont été très clairs sur ce point, qu'il est non seulement déconseillé, mais interdit de délaisser sa propre famille pour pouvoir être simplement, constamment fréquenter des amis pour que le temps passe. Est-ce que l'imam Ali, alayhi salam, a agi de tel avec son épouse bien-aimée, la fille du noble prophète, Fatima Zahra, salamullah alayha? Est-ce que l'imam Ali a laissé son domicile conjugal et a laissé son épouse sainte et pure pour aller avec des amis et perdre son temps? À chaque fois qu'il quittait la cellule familiale, c'était pour une raison particulière. À chaque fois qu'il fréquentait une personne ou un compagnon, c'était pour une raison particulière. Et cette raison était tellement respectable que toute personne qui avait vu, même de loin, l'imam Ali alayhi salam, était imprégnée par la force spirituelle de Amir al-Mu'minin. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'isolement, c'est pour bien comprendre. C'est que l'isolement est là simplement comme médicament. Un médicament qui nous aide à pouvoir à chaque fois vider son esprit, réfléchir, lire le Coran, méditer sur le Nahj al-Balagha et revenir encore dans la société avec plein d'énergie et encore en se rappelant de ce qu'on doit faire et la mission que chacun doit avoir vis-à-vis sa famille et la société. Donc c'est pour ça que lorsque l'imam Kadhim alayhi salam a insisté dans un hadith que celui qui s'isole, il revit encore de son cœur revit encore sa foi, cela veut dire que le moment où on doit s'isoler, c'est pas un moment qu'on doit simplement attendre le temps ou simplement s'attrister pour des événements passés qui se sont passés, qui sont terminés, mais au contraire, de se fortifier en lisant le Coran, en se fortifiant, en pensant des choses positives et constructives, et de prendre l'expérience comme quelque chose de positif. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'échec, il y a simplement des défis et des leçons à prendre avec chaque chose qui s'est passée dans notre vie. C'est pour ça, chers frères, chères sœurs, qu'il est essentiel pour chaque croyant d'être honnête avec soi-même.
Pas besoin de développer une malhonnêteté qu'on a envers autrui, envers nous-mêmes. On ne peut pas se mentir à soi-même. Qui on est, on est. Et on doit s'accepter comme on est. Et on doit travailler sur les défauts que nous avons. Et on doit essayer d'être le meilleur. Et souvent, la fréquentation que nous pouvons avoir avec autrui, ça doit être une fréquentation qui doit nous apprendre quelque chose. Pourquoi doit-on se comparer avec quelqu'un qui est peut-être plus riche que soi-même et se sentir si pauvre? Non, on ne doit pas faire ceci. On doit même éviter de faire ceci. On doit essayer de se comparer avec celui qui est le plus démuni pour dire Alhamdulillah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en matériel est vraiment beaucoup par rapport à beaucoup d'autres qui sont plus démunis que soi. Mais en même temps, on doit se comparer avec celui qui a plus de foi que nous, à celui qui est plus pieux que nous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Et on doit demander à Allah d'avoir plus de force et se fortifier le cœur pour pouvoir être encore plus pieux que la personne que nous comparons. C'est comme ça on doit voir les choses, pas de sens inverse. Autrement, nous allons tous en perdition, parce que le résultat de notre vie et la conclusion de notre vie, c'est la tombe. De cette vie de bas monde, il n'y a rien d'autre que nous allons laisser des ossements et de la poussière. Mais ce qui va rester dans le cœur de chacun et dans nos esprits et dans l'âme, c'est nos actions et ce que nous avons pu faire de positif dans la société. C'est vrai, le haqqullah, la relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala est important. Mais la relation que nous avons avec autrui doit être aussi importante. Et on doit être d'une manière présente dans la vie de chacun, de notre famille ou de nos alentours, que les gens, à chaque fois qu'ils pensent à nous, ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala. En reflétant cette pureté, par notre sincérité, être soi-même, ne pas essayer d'inventer un personnage qu'on n'est pas, de ne pas suivre certains idoles qui sont simplement une image, une illusion, car qui est l'illusion en personne? C'est Shaitan, simplement une illusion, quelque chose qui veut vous montrer, mais qui n'est pas. Alors l'isolement, c'est en fait découvrir son masque du visage pour être soi-même et pour être véridique avec soi-même. Que lorsque, après ce moment de réticence, rentrer dans sa vie quotidienne, on ressent que le frère ou la sœur est devenu encore beaucoup plus heureux ou heureuse et est prêt avec plein d'énergie de continuer à vivre et d'adorer son Créateur. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette leçon vous a été utile. Inch'Allah, à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.